Salut à tous la team Sorare, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous faire ma tier list des compétitions auxquelles j'ai pu participer sur les 2 dernières années, principalement sur Sorare. Donc j'ai découpé ça en rare, limited et un peu des common ou des special weekly. Et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi je les mets dans ces catégories-là. Donc à commencer par la Cap 240 rare. Alors la Cap 240 rare, je m'y suis plongé l'année dernière avec un focus d'avoir les 50 € à toutes les Game Week. J'ai fait ça aussi avec mon stack rennais, donc sur la globalité, je dirais que c'était sympa. C'était sympa d'avoir les 50 € quand ton équipe performait, et puis ça permet de réinjecter derrière. Donc j'avais plutôt bien kiffé mon passage en rare qui a duré à peu près 3-4 mois. Donc je vous ai déjà fait le bilan sur ce que j'ai gagné par rapport à ça, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. La Cap 220, là c'était plutôt on l'aligne quand on a les joueurs, parce que j'avais un gardien qui avait un L15 très faible, quelques cartes rennaises qui pouvaient rentrer ou performer, mais c'était vraiment histoire d'aligner une autre équipe en rare et de... Je l'avais aligné pendant la monthly et j'avais rien gagné parce que j'avais pas assez de profondeur de banc. L'initiation aussi que j'avais essayé, là, pas du tout mon truc, parce que en gros je mettais une carte rare qui me servait pas énormément, avec des limited que je mettais en dernier. Donc c'était pas vraiment, je pense que c'était pas la bonne stratégie, mais c'était pas un mode qui me hypait de fou. J'avais pas eu de reward avec ça non plus, donc c'était pas très intéressant. La common, donc là je parle des commons qui étaient ouvertes à tout le monde, pas forcément les drafts Bundesliga, Liga, tout ça, mais même les commons avant on pouvait aligner que des GOAT sans problème. Bon, au niveau des perfs c'était quasi impossible de perf, mais je sais pas, je kiffais trop ce mode, donc je le mets dans du plaisir, parce que j'avais grave kiffé jouer à ces petites compétitions, surtout quand tu commences, j'avais bien kiffé ça. Les Special Weekly, je les mets pour l'instant en sympa ça, parce qu'il y en a eu pas mal depuis quelques temps, mais je pense que ça va envoyer du lourd là sur les prochaines mages, donc je les mets sympa ça plutôt pour l'avenir, parce que par le passé j'ai participé à 2 ou 3 sur le retour de la spécialiste par exemple, mais je pense qu'il y a un réel potentiel avec celle-là, donc je les mets là-dedans. La Coupe du Monde 2022, et ça je la mets ici parce que j'espère qu'on aura la même chose avec l'Euro. On pouvait aligner quelques joueurs de plusieurs nations, et puis on pouvait gagner des... Bon, les National Series ça n'a pas servi à grand chose, mais je trouvais que ça permettait de vibrer tous ensemble sur la Coupe du Monde, sur une compétition qui était ouverte à tout le monde. Donc j'espère qu'on aura un peu le même cas avec, pourquoi pas Rivals, et d'avoir un truc lié à ça, ça pourrait être incroyable. Ensuite, la U23. Alors la U23, je vais la mettre dans du plaisir. Pourquoi du plaisir? Parce que c'est une compétition où tu peux vraiment prospecter sur tes petits cracks qui viennent de tous les championnats, qui ont peut-être un tout petit peu de temps de jeu, mais ça permet de les aligner, et parfois tu peux faire de très belles perfs. Et le plus important, je trouve, c'est que tu peux gagner uniquement des cartes U23. Donc ça veut dire que tu peux avoir des T4, T5 intéressantes, parce que tu peux tomber sur un gars qui a 16 ans, qui n'a pas encore joué dans son club, mais qui a potentiellement un bel avenir. Et donc ça permet de les garder quelques mois, quelques années avant qu'elles explosent. Et je trouve que c'est vraiment important de les garder, et c'est ce qui va se passer, donc c'est très bien. Ensuite, on passe aux spécialistes. Alors là, spécialiste, c'est Ligue 1, Bundesliga, tout ça. Moi, je vais plutôt parler de la spécialiste Ligue 1, que je vais mettre en sympa, parce que j'adore jouer avec la spécialiste Ligue 1. C'est d'ailleurs une compétition que j'ai gagnée. Ça permet de suivre que des joueurs de ton championnat, que des clubs que tu connais, et tu te bats uniquement contre des joueurs qui ont qui sont en Ligue 1. Et du coup, ça te permet d'avoir une vraie compétitivité sur ce championnat uniquement. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, et c'est un peu ce qui va se passer avec les nouvelles ligues, tout ça. Tu vas plus affronter des joueurs qui évoluent dans un même championnat, et je trouve que c'est très très intéressant. Ensuite, les Legends. Alors, j'avais essayé un tout petit peu à mon début, mais je vais les mettre dans pas du tout mon truc, parce que je sais pas, j'ai pas du tout accroché à ce mode-là.
J'avais tenté à un moment donné, je crois, d'avoir aligné des légendes dans une Game Week, mais je sais pas. J'avais pas réellement accroché, donc c'est voué à disparaître. Il y aura ça dans des weekly, mais pour moi, ça va pas m'intéresser par la suite. Ensuite, la All-Star. Et là, je vais pas la mettre dans sympa. Je vais la mettre dans on l'aligne quand on a des joueurs. Parce que moi, c'est jamais une compétition que j'ai vraiment trop priorisée. Parce que tu pouvais tomber sur des joueurs de n'importe quel championnat, tout ça. Donc, ce que je faisais, c'est que je la priorisais un peu en 5-6e. Je voyais si je pouvais avoir un alignement des planètes, mais ça n'a jamais été une compétition que j'ai adorée. Après, c'était bien parce qu'il y avait un peu de cash. Tu pouvais avoir un classement sympa avec quelques perfs. Mais voilà, c'est pas une compétition que je vais regretter quand elle disparaîtra. La Champ Europe. Pour moi, la Champ Europe, pardon, c'est dans les GOAT. Parce que là, t'alignais vraiment que des GOAT des 5 grands championnats. Et tu pouvais vibrer. Par exemple, tu voyais que le Bayern ou le Barça ou Paris ne perfait pas. Et toi, t'avais ta petite équipe, par exemple de Rennes, hein, je prends un exemple au hasard. Et tu pouvais espérer des très belles choses. Et pour moi, c'était irremplaçable cette compétition. Donc là, on l'aura avec des ligues. Je pense que ça va être très très intéressant et je vais clairement participer à ces ligues-là. La Challenger Europe. Alors, moi, j'ai pas vraiment connu cette compétition. Donc, je vais plutôt mettre on l'aligne quand on a les joueurs. Mais je pense que c'est une super compétition quand tu suis des clubs en Belgique, aux Pays-Bas, tout ça. C'est un réel kiff d'avoir ces joueurs-là. Moi, je me suis jamais vraiment intéressé à ces clubs Challenger. Je les aligne vraiment quand j'ai un petit peu de profondeur de banc. Surtout des joueurs de Rennes qui partent dans les clubs de Chal. Je vais les aligner, mais c'est vraiment quand j'ai les joueurs. C'est pas une priorité. Et on se retrouve pareil avec la seconde division. Là, c'est pareil, c'est quand mes joueurs de Rennes vont en deuxième division. Je pense à Alemdar, je pense à je sais pas, Di Marcelino, qui joue pas. Et je vais utiliser ces joueurs-là dans la seconde division. Mais je pense que c'est un vrai kiff d'avoir l'un des clubs de cœur dans la seconde division et de pouvoir vibrer avec. Donc c'est vraiment je pense une division sympa, mais que je ne priorise pas. Là, je vais faire des déçus, mais Champ Asia et Champ America, je vais les mettre ici. C'est pour ça que j'ai mis cette catégorie-là. C'est que j'ai jamais aligné d'équipe en Champ Asia ou Champ America. Je suis pas du tout les championnats, même si ça m'intéresse. Il y a beaucoup de très bons contenus là-dessus, mais c'est vrai que je me suis jamais penché dessus. Donc je vais les laisser ici. Et on arrive au cap. Alors, la cap 270, je vais la mettre un peu comme la All-Star, tout ça. Je l'aligne quand j'ai les joueurs. Même, je dirais que je les aligne en ordre 3 ou 4 dans la Game Week. C'est intéressant comme concept, parce que tu peux vraiment tirer ton épingle des jeux, tu peux gagner des cartes rares. Donc ça a un intérêt, mais c'est vrai que c'est pas la compétition que je priorise, même si je la kiffe bien. La Cap 240 Limited, là, je vais la mettre dans sympa ça, parce que moi je mettais souvent mon équipe rennaise aussi comme en rare, et j'avais plus eu l'occasion d'avoir des rewards, et c'était un petit kiff quand même d'avoir les paliers. Attends, je me souviens même plus. Oui, c'était ça, 5 euros. J'avais complètement zappé. Mais là maintenant, avec le nouveau format, soit je vais viser les 8 dollars ou les 25 dollars, mais pour les 2 dollars, j'alignerai pas la cap 240, donc ça ne devient plus une priorité pour moi de gagner les 2 dollars sur cette compétition. Donc ça sera en fonction des match-ups. Et la cap 220, là, il y en a pas mal qui sont comme ça, hein, mais je l'aligne quand j'ai les joueurs. Donc je fais un peu avec les restes. J'ai des joueurs de faible L15, là par exemple en ce moment c'est Lorenz Assignon, c'est du Flavien Tay. Je les aligne là-dedans en espérant que ça peut perf, mais j'ai jamais vraiment perf là-dedans. J'ai dû gagner une T3 sur la Monthly, ça je préférais la Monthly plutôt que les comme ça par Game Week. Voilà, c'est un petit ressenti comme ça. Et la dernière, donc pour l'instant elle est là, je vais pas la mettre dans GOAT.
la PL in Season, donc que j'ai commencé il y a 3 semaines. Donc pour l'instant, j'ai pas encore gagné grand chose. Là, je vais peut-être gagner quelque chose sur cette Game Week, on verra ça dans 2 jours. Mais voilà, je pense que c'est une compétition que je vais bien kiffer. Donc là, pour l'instant, c'est du plaisir parce que ça me permet de suivre les matchs de Premier League, ce que je ne faisais pas avant. Et du coup, je pense que c'est un très bon avenir pour moi sur cette plateforme. Donc voilà sur la... Je pense que j'ai pas oublié de compétition, ou alors c'est des compétitions où vraiment j'ai jamais joué. Mais voilà ma petite tier list. Donc il y a qu'une seule compétition en GOAT, mais il y en a pas mal que je kiffe, hein, mais c'est juste que si je devais les trier, voilà sur comment je les trierais. Alors je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, n'hésitez pas à partager votre petite tier list ou alors vos priorités. C'est assez intéressant de savoir parce que tout le monde a un peu son type de priorisation. Donc n'hésitez pas à partager ça. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est la petite vidéo du lundi. Donc voilà. Bonne semaine à tous. Salut.